dossier assassinat président République Jovenel Moïse, c'était 7 juillet 2021 passé. Nous songeons ça. La justice, oui, la cour d'appel Port-au-Prince qui a poursuivre avec audition inculpé dans le cadre dossier assassinat président République là, côté presque majorité inculpé a fait appel ordonnance juge instruction Walter Rousser Voltaire. Il y a un peu de monde qui estime gagner lenteur ou bien qui dit pas comprendre la justice haïtienne et il a comparé avec la justice américaine côté déjà gagné 6 monde qui eux-mêmes impliqués dans le cas d'assassinat ça qui déjà condamné. Donc pour essayer de permettre que les auditeurs comprennent le système là, nous allons parler avec commissaire gouvernement, bon côté la cour d'appel Port-au-Prince là, maître Claude Jean qui lui-même mettait disponible matin pour capable aider nous comprendre procédure yo. Il en direct avec nous maître Claude Jean. Bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour monsieur Guerrier, bonjour tous auditeurs et auditrices Radio Caraïbes. Bonjour avec tous les journalistes, monsieur Ronald et l'autre camarade qui est avec moi, c'est Johnny Ferdinand. Johnny Ferdinand, merci. Et bonjour à tout internaute qui côté Radio Caraïbes. C'est un plaisir pour moi matin pour participer dans l'émission et répondre à questions guerriers. Et une façon pour nous apporter quelques lumières pour la population et pour tout le monde sur qui genre de ce président Jovenel Moïse l'a avancé dans la justice en Haïti, particulièrement devant le cour d'appel Port-au-Prince. Et aider à comprendre tout, procédure là et qui différence qui gagne entre ça qui a passé dans la justice haïtienne et peut-être la justice américaine. En tout cas, nous là, nous souhaitons faire une bonne émission et tout le monde a édifié. Alors, on nous démarrer, si nous tenons compte de dossier, ça, des assassinats président Jovenel Moïse, là, et tout les bagages commencé à partir de constat juge de paix, et gagné des CPJ qui rentrent dans la cause, qui les mêmes fait un rapport, les voyés par le commissaire gouvernement, qui les mêmes voyés le doyen, qui mettait un juge sous lit et c'est juge ça qui lui-même rend une ordonnance et qui jeudi alors ça n'a pas besoin de citer ensemble des juges qui passaient dans le cadre de dossier ça qui rend une ordonnance et que monde qui yo même non yo cité dans ordonnance là fait appel devant la cour d'appel Port-au-Prince. Par contre c'est bien résumé. Exactement. Exactement, ou très juste dans le résumé que vous faites. Donc, ça trace en quelque sorte procédure qui existait dans la loi sur les crimes qui commettent dans la société. C'est exactement comme ça. La police saisit, il fait un rapport et il saisit parquet saisit le cabinet d'instruction. Le cabinet d'instruction mène enquête et une décision sortie qui c'est une ordonnance, généralement, monde qui ont inculpé ou qui doit pas d'accord, ou bien partie civile qui doit pas d'accord, ou bien commissaire du gouvernement qui doit pas d'accord, yo tout qui doit faire appel de ordonnance qui sortir. Et maintenant, la phase que le dossier est là, il est en phase ordonnance qui sortit, il y a des gens qui pas d'accord. Parmi eux, nous avons une partie civile là, qui est représentée par M. Jovenel Moïse, qui fait appel. Et puis nous avons un lot d'inculpés qui fait appel. Parmi eux, nous avons cité tous 17 Colombiens qui sont en prison, qui dans le dossier ça, ont fait appel. Il y a des inculpés tant que M. Léon Charles, tant que Mme Martine Moïse, tant que M. Claude Joseph. Tout fait appel dans le dossier ça. Donc, le dossier a transféré dans le cours d'appel. Et procédure voulait que nous mettions le dossier en état. Ça veut dire que nous prenons un réquisitoire préalable, nous faisons des citations à tout le monde. Et puis,
on présentait dossier devant on composition dans le cours d'appel là. Donc première composition qui était commencé dans le dossier ça c'est il était présidé par le juge Emmanuel Lacroix, par le juge Fémond Amissi et puis juge Denise Papillon qui dans la première audience n'ont pas changé, il était déporté, Denise Papillon était déporté de connaissance du dossier ça. Pour ça ils cherché un autre juge qui voulait tendre des dossiers, qui c'est le juge Denis Cyprien, qui vient compléter la composition qui est attendue là. Donc c'est comme ça, depuis décembre 2024, le dossier a commencé à tendre dans le cours d'appel. Et nous déjà sur 25 audiences, côté ensemble inculpés qui en détention déjà attendu, et nous attendons inculpés qui pas en détention au Konya. Nous attendons 3 ans. Et nous attendons un 4e actuellement là. Et nous pensons capable bien l'autre l'attendre dans un jour qui va venir. Donc normalement c'est ça la loi dit. Droit pays d'Haïti dit les gens ont appel qui fait sur le dossier. Yo supposé tendre tout le monde qui fait appel yo. Non ça yo gen contre décision et autant des avocats yo. Et là on fin tendre tout le monde qui fait appel avec monde qui fait avec avocat yo. Juge pral pour décider rendre un arrêt cap dit est-ce que moun sa été bien ou t'es mal fait appel? Est-ce que l'ordonnance santé bien rend ou t'es mal rend? Si l'ordonnance santé bien rend, juge a dit l'ordonnance santé bien rend, c'est-à-dire a confirmé l'ordonnance, Jean Théa. Si yo estimé que les moun qui fait appel yo gen raison, juge a infirmé l'ordonnance et puis il y a bien pour faire une autre ordonnance. Dans l'ordonnance à faire, si vous estimez l'enquête que le premier juge a menée est suffisante, il a conservé lui et puis il a pris une nouvelle ordonnance, genre correct. Si vous estimez l'instruction n'est pas complète, vous pouvez ordonner un supplément d'information. Ou bien si vous estimez l'instruction n'est pas faite bien du tout, vous pouvez ordonner pour refaire l'instruction complètement. Et après ça, pour rendre un arrêt qui yo même je comprends le dossier pour décider sur lui. Donc, procédure ça c'est ça la loi pays nous tracé. Et dans la forme qu'elle a faite là c'est comme ça ordinairement le doit faire parce que nous pas un tribunal spécial qui formé pour dossier ça, c'est procédure ordinaire que nous sommes capables d'appliquer. C'est peut-être ça que fait nous obligés de tout le monde, nous obligés de faire procédure là, la loi tracée là, et qui pour permettre à ce que la Cour rende une décision. Mais généralement, moi, on essaie de comparer ça qui a passé dans 4 dossiers ça, aux États-Unis et ça qui a passé ici en Haïti. Première critique qu'on fait, pour qui ça dossier en Haïti et lié aux États-Unis. Donc, on a rappelé que c'est l'autorité haïtienne qui demandait à service section justice aux États-Unis, particulièrement la police, FBI, pour aider dans l'enquête là. Mais deuxièmement, États-Unis gagnent ça une compétence universelle qui est qui permettent à ce que là, un crime commet, quel que soit à côté sur la terre, si l'intérêt États-Unis est lésé là-dedans, ils sont capables de saisir et arrêter les gens, juger les gens dans la juridiction la CAIO. Donc c'est peut-être ça qui passait dans le dossier ça, parce que c'est des gens qui impliqués dans le dossier ça, qui gagnent soit nationalité américaine, ou bien soit quittés sous territoire américain, ou bien qui, pour une raison ou pour l'autre, le gouvernement américain décidé dans des bonnes salles.
nous voulons attirer l'attention tout le monde que le système justice américain pas même avec le système justice pas non. Donc nous-mêmes nous pratiquons le droit romano-germanique qui c'est un droit qui procédural qui écrit qui gomban des tours. Et États-Unis eux-mêmes ils ont comme qui facilite une série de règlements dans le conflit. Nous avons regardé qu'il y a une quantité de monde qui dans justice dossier ça qui attendent aux États-Unis, mais il y a certains qui sont déjà condamnés, mais il y a qui sont condamnés, qui sont jugés. Donc monde qui est condamné pour la grande majorité si l'information est correcte, c'est des contrats d'aveu que vous avez avec le gouvernement américain, c'est-à-dire avec la justice américaine. Quand tu es d'accord pour plaider coupable, et la justice américaine administre peine qui a assorti des crimes qui fait là. Mais c'est pas un procès tant qu'on forme qu'on a fait là qui est fait, parce que quel que soit le pays sur la terre côté il a fait un procès dans forme ça, la prend temps li a obligé de traîner. Parce que les dossiers assortis dans première instance dans le cabinet d'instruction. La loi dit quel que soit le crime qui commettent, il faut qu'il y ait une instruction préparatoire qui est faite chez lui. Et après instruction, ça, trois parties que nous sommes cités là, ils ont le droit pour faire recours. Donc, recours, ça a un temps pour l'examiner. Nous-mêmes, nous avons un moment d'examen recours, ça a fait là. Maintenant, après nous finissons décider dans le niveau coup d'appel là, toujours des possibilités de recours. Parce que arrêt coup d'appel là, on ne doit pas d'accord et puis il fait pouvoir en cassation. Donc, les ça, il va dire tout, bah, là, traîner. Mais il se trouve que c'est cour normal justice là, qui a fait. Donc, dans la phase que nous sommes là, il y a des gens qui pensent que nous devons arrêter les gens. Nous pouvons arriver dans la phase côté nous arrêter les gens. C'est si seulement la Cour a décidé d'infirmer l'ordonnance là et décidé de faire une nouvelle instruction, c'est à ce moment-là que le doit arrêter les gens, mettre mandat des gens, etc., etc. Même parce que moi, assez abondant, parce que oui. Allô? Parler long à l'énet, oui, commissaire. J'étais disponible pour répondre à une question s'il y a des questions. Oui. Alors, nous avons dit que nouvelle instruction, il y aura le fait avec l'autre juge. C'est certainement nouvelle instruction, elle est capable de faire avec une trois juges qui attendent des dossiers. Ou bien on peut désigner n'importe l'autre juge dans la cour là pour qu'il fasse. Ou bien on peut choisir un juge d'instruction dans la première instance que va faire. Donc c'est trois possibilités ça gain, c'est eux même qui vont décider qui est, ils vont décider qui pour faire nouvelle instruction si a une nouvelle instruction. Voilà. Le tribunal où saute parler là qui a tranché sur son même dossier, donc quel pourcentage de chances qui gagne là pour vérité blayer son dossier comme ça côté nous ici nous pas de possibilité pour nous faire confrontation avec deux mondes, par exemple, Félix Badjo, John Joël Joseph, qui est même déjà condamné. Comment on peut arriver à connaître qui est-ce qui était baillé l'ordre pour tirer président? Comment on connaît qui est-ce qui était financé assassinat? Est-ce que la justice haïtienne a moyen pour le demander avec City ou par exemple qui aux États-Unis, qui est-ce qui était contacté? Qui est-ce qui était transféré l'argent Bali pour aller chercher recruter mercenaires colombiens? Comment ça après le fait là que un groupe de inculpés, un groupe de monde qui est impliqué dans le dossier qui est même aux États-Unis, qui est déjà condamné avec nous-mêmes ici captandé on série de monde. Comment on peut faire lien Mais voilà. Donc c'est pas impossible pour faire lien parce que nous ratifions des conventions, nous avons des relations entre Haïti et les États-Unis, et donc on va dire des bonnes relations. Donc, c'est juge qui a mené la procédure là, qui connaît est-ce qu'il y a une nécessité pour faire confrontation ou bien pour tendre des gens qui aux États-Unis.
Pour faire ça, ils sont capables de faire ça relais entraide judiciaire. Donc, ça veut dire ça, c'est aux questions de fond dans le dossier. Moi-même, pas pour le dire, juge qui ça pour faire ou bien qui ça pour pas faire. Mais d'un point de vue procédural, du point de vue légal, il y a possibilité pour le juge de joindre information dans les mondes qui déjà aux États-Unis. Tout comme justice américaine, si on a besoin d'informations dans les mondes qui en Haïti, il y a des possibilités pour rejoindre. Dans le cadre de ça, il est entraide judiciaire. Donc, ça arrive au demander un juge aux États-Unis pour le tendre tel monde, ou voyez question pour le poser pour, et puis, il voyait rapport au baou. Tout comme il a fait même bagaille là pour nous. Vous comprenez? Si je me trompe moi, ou bien si décision ça a été levée, même qu'on est, et il te dit la justice américaine te mettait sous top secret dossier ça. Avocat qui défend, mais jamais, attends. Avocat qui défend, même avocat qui défend monde qui condamne yo pas doit partager information même avec famille moun yo non parce que dossier son dossier qui classé top secret aux États-Unis. Cette histoire d'entraide judiciaire que on va parler, on a demandé comment est-ce possible puisque décision on prend pour que dossier en place top secret pour raison sûreté et d'État aux États-Unis d'Amérique. Comment traiter ça lui-même du possible là? Moi-même, je réponds sur qui ça la loi et qui ça convention permettent. Mais qui ça qui politiquement ou décidé par le gouvernement américain, moi-même, je n'ai pas gagné aucune information officielle sur ça. Donc, je ne vraiment pas qu'à répondre sur ça parce que c'est vrai qu'il y a des bagages qui disent dans la presse ou bien qui disent dans des rumeurs, mais moi-même, je n'ai pas aucune information officielle sur ça. Donc, celle ça que je connais, si juge décide de gagner des informations, il a passé par des voies diplomatiques pour demander ça et normalement, conformément à la convention que nous ratifions avec les États-Unis, nous pensons que nous avons droit à cette information, coopération, nous avons droit à faire. Bon, même pas l'entrer dans ça que les secrets défense États-Unis, tout pays a droit à secret défense. Si tu as ça, mais moi je exactement qui ça procédure ta cahier. Déjà nous sur ce 25 audiences, nous censés presque fini. Et tout de suite après, combien de temps ça prend le prendre pour juge décider? Bon, tant pour juge décider, la loi prévoit un délai pour juge décider, c'est environ 30 jours que vous avez pour rendre arrêt. Bon, parfois il prend 30 jours, parfois il prend moins. Donc, ça qui arrive, il prend un petit peu plus. Même c'est d'environ 30 jours, il peut rendre arrêt définitif ou bien arrêt qui découler des différentes audiences que nous faisons. Je pense que le dossier a absolument normal pas devant la justice haïtienne. Bon, chaque monde pour une raison ou pour l'autre capable d'essayer de dire des bagailles, soit volontairement, soit involontairement parce que vous ne connaissez pas. Mais j'aime essayer de faire matin là, moi expliquer pour tout le monde comment la procédure l'a passé. Parce que tout le monde qui de bonne foi, qui parle ouvert et code justice haïtienne, particulièrement loi sur appel pénal en Haïti, qui c'est une loi qui date du 26 juillet 1979. Et après, exactement ça me dit, c'est comme ça la procédure là supposée faire. Et jusqu'à maintenant, nous sommes en bonne voie et nous essayons de faire plus rapide que possible parce que nous avons ça comme information. Normalement, tout appel la siéger, une composition siégée chaque semaine. Ça veut dire composition, c'est un temps des dossiers. S'il tendait lundi, il t'a supposé tendre lundi prochain, en 8 jours. Mais pour faciliter, accélérer la procédure, parce que c'est un dossier qui est important pour tout le monde, ni nous-mêmes, ni juge d'accord sacrifier pour bailler au moins 3 audiences dans le dossier chaque semaine.
avait dit que soit suivre après nous toujours un journaliste Caraïbe dans l'audience, nous dans l'audience le lundi, le mercredi et le vendredi, de manière à ce que le dossier soit capable d'évacuer devant la cour. Et nous pas oublier toute difficulté qui gagne au niveau des Port-au-Prince. Nous avons commencé dans des dossiers dans l'espace d'appel des PACO. Nous connaissons ça passé dans la zone-là. Nous obligés, le gouvernement haïtien, CSPJ, rapidement rechercher un autre local qui vous permette que le coup d'appel la continue de travail et qui permette que l'audition dossier ça continue. Et nous avons dit, nous presque fini avec l'audition dossier ça, peut-être dans une semaine ou deux maximum, dossier ça supposé finir dans le code d'appel Port-au-Prince. Et m'a retourner sur question et dossier qui est classé au niveau de la justice américaine. Il y a un article que Miami Herald écrit 28 avril 2022, là-dedans il fait état de ça, il clairement indiqué que la justice américaine a décidé de nommer un agent sécurité ministère américain de la justice pour gérer et présenter uniquement à juge fédéral O.C. Martinez des preuves sensibles classées sécurité nationale afin de protéger le travail d'infiltration d'anciens informateurs du gouvernement américain qui soupçonnaient dans complot pour assassiner le président Jovenel Moïse. Miami Herald rapporté, ça a étonné qu'au niveau de la justice haïtienne, nous-mêmes nous pas connaît l'existence ça et puis on parler de rumeurs qui a fait. M'ba vraiment comprendre et ça. Monsieur Ounal, c'est ça? Nous sommes capables de faire confiance pendant maintenant au bas nos informations avec article ça que Miami Herald écrit comme un journal sérieux qui baille information. Ben nous autres dans le niveau justice haïtienne, nous pas gagné. Nous pas dans le circuit diplomatique. Si la justice a besoin de faire ça, nous demander entraide judiciaire là, c'est via les circuits diplomatiques. Donc à ce moment, si il y a des demandes d'entraide judiciaire là qui fait, c'est en fonction des réponses diplomatiques que nous-mêmes sommes capables officiellement informer de ça ou dit là, de ça journal là rapporté. Mais pour comprendre que nous-mêmes la justice, nous pas nous qui fait diplomatie pays, donc ça a toujours existé. Et ministère des Affaires étrangères haïtien capable au courant, mais nous-mêmes nous pas censés au courant actuellement de ça, sinon que quand la justice haïtienne a demandé en entraide, que la justice américaine t'a répondre avec décision ça ou dit que Miami Herald est relayé dans l'article là. Donc là ça officiellement la justice haïtienne connaît que c'est un dossier qui est classifié aux États-Unis, mais pas simplement parce que il y a un article de journal qui dit ça, que nous-mêmes comme responsables judiciaires pour nous dire que pour nous répéter ça, parce que c'est pas quelque chose qui est notifié à la justice haïtienne. Très bien. Mais commissaire, ça a 4 ans depuis l'assassinat fait. De justice a travaillé sous dossier, ça veut dire que pendant 4 ans ça n'a pas collaboré du tout, nous chaque fois fait pas nous. Nous-mêmes dans le code d'appel. Nous avons dossier a gagné environ 1 an dans le cours d'appel. C'est peut-être devenu fin dans vacances judiciaires l'année dernière. Et actuellement, nous allons arriver dans vacances judiciaires l'année ça. Donc, nous, depuis 1 an, nous travaillons sur lui. Nous-mêmes, nous travaillons sur ça qui était fait en Haïti. Donc, on a un niveau pour nous demander entraide judiciaire nous-mêmes. Commissaire, donc, commissaire, pour permettre que nous voyons tout des entraides au niveau ça, sinon que coopération FBI était gagnée avec la police haïtienne. Non, commissaire, écoute, la cour d'appel fait partie de la justice haïtienne. C'est parce que tu as un travail qui fait dans la première instance, qui fait dossier arriver dans la cour d'appel, son continuité que lié. Ou d'accord avec moi. Et justement,
audience que n'a fait dans cour d'appel, c'est me carré comme ça, parce qu'on profane bien dans le domaine, pas trop bien connaître. Et li basé justement sur le travail qui fait dans la première instance là. Ça veut dire que si gon coopération qui fait, si gon entraide judiciaire vrai dans niveau ça, ou connaît parce que dossier dans cour d'appel, je dis ou attendre moun yo. Ah ben naturellement. Nous connaissons, c'est ça nous dit là, il y a un entraide judiciaire qui est déjà fait dans le cadre de ça. Donc ça veut dire que la justice américaine partage information avec la justice haïtienne sur dossier. De toute façon, la justice des pays ont échangé des informations. OK. Très bien. Donc, parce que FBI, c'est un service qui a travaillé pour le service de justice américain. Donc, nous, DCPJ a travaillé pour le service de justice Haïti. Juge d'instruction, c'est le service de justice haïtien. Donc, justice américaine qui tendait des mondes qui étaient dans la prison en Haïti, c'est grâce à l'entraide judiciaire que ça fait. Mais maintenant, il y a un aspect dans la question, et d'ailleurs, que élucider pour nous, et commissaire. Nous rappelons que il y a deux monde qui arrêté en Haïti dans le cadre des dossiers ça. Et je peux parler par exemple de James Solage, Joseph Vincent, Christian Emmanuel Sanon, et puis Germain et Rivera Garcia. Et ils ont extradé aux États-Unis. Et bon, bah connaît dans ordonnance qui vient joindre coup d'appel que moun fait appel de lien et la justice haïtienne de attendre des moun ça avant que vous aller. Oui. Attendez yo? Attendez. Emmanuel Sanon, James Solage, tout le monde c'était là, tout bien des procès verbal que vous attendez. OK. Ni Germain et Rivera Garcia tout? Parce que sont colombiens liés. En Haïti, nous attendez tout. OK. Et bon, pour qui ça la justice haïtienne? Il y a une confrontation qui fait entre eux et d'autres inculpés. Mais il y a des gens qui pas comprendre ça, d'ailleurs moi élucider ça pour nous tout et moi-même d'ailleurs au premier chef faut éclaircir ça pour moi commissaire. Et moi pas qu'on doit mais moi entendu dire que le droit pénal est territorial. C'est ça me donne un pile monde dit pas qu'on est principe là moi t'ai supposé que le fait que on dit ça veut dire que côté crime dans fait là et monde qui impliqué là-dedans c'est là pour yo ta juger etc. Et que la justice a enquêté sur dossier à toujours et puis il y a deux monde que la police a arrêté qui était à disposition de la justice qui pourquoi fixer peine moun sa yo que voye aller ba États-Unis c'est pas une anomalie que ça vient poser dans le cadre de avancement enquête là commissaire. Non, merci pour question ça. Donc c'est ça nous avons essayé d'expliquer depuis au commencement. Le principe de territorialité du droit pénal, c'est un principe qui est fondamental. Mais moi je dis qu'il y a des pays qui baillent tête ça relève en compétence de universelle. Ça veut dire que gain ça relève au principe de compétence universelle aussi dans question en matière pénale. Donc pays ça surtout des grandes puissances qui ont moyen pour ça. Yo croit que depuis qu'il y a une infraction quel que soit à côté li passé et ça basé sur question de l'universalité du droit pénal aussi, sur question des droits de l'homme, quel que soit côté au monde victime, eh bien, il y a des pays qui croient que nous avons aider à joindre justice dans le cas de ça. Donc, États-Unis, c'est un pays qui applique question universalité ça, principe des compétences universelles là qui côté li bay tête li parce que ça lui même c'est comme ça a passé. Ce pays en fonction des puissances qu'elle gagne, li bay tête li auto puissance ça et ça arrive que li gagne des accords avec d'autres pays. Donc ça a facilité depuis un crime qui commettent si des citoyens américains ou du moins si ça intéressait les intérêts des États-Unis, eh bien la justice américaine intervenir et yo capable faire genre yo posséder dans le cas d'Haïti. Et nous te dit tout au début ça veut dire que qui te demandé intervention et la justice
américaine ou bien même la justice internationale dans le cadre de ça. Ça veut dire que la justice haïtienne lui-même, lui pas qu'à gagner intérêt qui priorité à vous plus que intérêt par américain depuis américain mandé l'obligé. Parce que c'est comme si gros bois c'est même oui. monsieur prend américain tout le monde qui bon on va dire important tout important dans crime non mais l'autre c'est Tio qui les même en tout cas recruter mercenaires. OK? L'on prend John Joel qui criait, qui des pardon, elle dit c'est des monde clés. Ouais, donc américain fou même les prend toutes. Ouais, Zamdolan, il prend toutes et puis il quitte et on équipe pour nous. C'est pas une priorité non. Ouais. Bon, on a d'accord que crime ça c'est un crime qui vraiment extraordinaire dans l'histoire du pays d'Haïti. Donc, les crimes de commettre, nous songeons ça, nous tous étaient là, nous sommes des journalistes, nous sommes des dirigeants qui étaient là, ils ont demandé à des instances internationales pour aider à ce que lumière soit faite, parce que c'est un crime, je le paraît là, il y a des éléments d'extranéité là-dedans qui sont très évidents. Donc, l'autorité qui était là, ils croient que la justice internationale t'a aider mieux dans le cas ça. Donc, nous autres, nous, c'est des fonctionnaires de justice, mais l'État est représenté par des autorités plus haut placées que nous. Nous, chaque dans sa conseil de nous a fait ça, nous pour nous faire. Mais ceci n'empêche pas cela. Donc, il y a des gens qui étaient sous territoire américain, qui étaient soit de nationalité américaine, donc justice américaine décide de sévir contre eux. Dans le cadre d'entraide judiciaire qui est entre Haïti et les États-Unis, le gouvernement n'a pas trouvé pas bien pour ça fait comme ça, il a accepté le fait comme ça. Donc, nous-mêmes, nous étions dans le cadre de travail, nous avons continué à faire travail, nous, et nous avons expliqué à chaque monde qui, de bonne foi, comment la procédure là est et comment ça a avancé. On est d'accord que c'est des gens qui étaient aux États-Unis, qui étaient, ou bien qui ont une nationalité américaine, qui parmi eux, c'est la justice américaine décidée. Oui, mais il ne va pas quitter la caille, il vient tout le monde ici, et puis pour retourner la caille pour y juger. Donc, il va juger au côté de tout le monde dans tout. Donc, il va obligé. Américain, depuis déplacer, à faire crime, et puis après ça, c'est venir prendre pour aller juger la caille. Bon, ça dit peut-être. Oui, bon, il est capable. Oui, en tout cas. Très juridique, moi, plus était dans considération juridique. D'accord. OK, commissaire Claude Jean, qui lui-même, c'est commissaire gouvernement, bon côté, la Cour d'appel Port-au-Prince, la Cour d'appel qui, jusqu'à présent, continue à attendre. Il y a un ensemble d'inculpés qui ont même fait appel de l'ordonnance juge Roussière Voltaire. Nous, tu as parlé de questions en traite judiciaire avec le commissaire Ronald. Oui, oui, commissaire, on mettra pour nous sur question en traite là, avec nous enchaîner avec deux autres questions pour que nous mettons bout dans l'interview. Oui, bon, nous expliquer en traite là, c'est que ça lié, c'est faculté que des pays gagnent pour aider l'autre dans la question de justice. Donc, ça, c'est capable des conventions entre deux pays, mais il y a des conventions internationales qui permettent ça. Et loi internationale permettent ça tout, surtout pour certaines catégories de crimes. Mais dans un crime côté qui impliquait plusieurs éléments, des éléments étrangers, donc capable de gagner entraide judiciaire, pas seulement avec les États-Unis, mais avec tout l'autre pays qui est capable de gagner pour une raison, pour l'autre, qui a gagné une implication dans le cadre de ça. Donc, c'est ça entraide judiciaire là, et il est très possible pour le cadre de ça gagner entraide judiciaire et déjà gagner entraide judiciaire qui fait là-dedans. Très bien. Maintenant, sous compétence universelle que les États-Unis gagnent, on t'a parlé, hein, et est-ce que ça veut dire que automatiquement que États-Unis besoin yon monde, même si la disposition de la justice haïtienne, c'est tout à fait incessante que justice haïtienne a quitté pour que le voyez, les États-Unis cuisiner et peut-être fixer soli et commissaire et Claudien. Bon, ça dépend de
de décision que autorité de justice et autorité politique haïtienne prend. Donc, il n'est pas une question automatique, il dépend de décision autorité qui est compétence pour ça. Alors, on a regardé de justice uniquement, donc contre politique là-dedans le. Non, écoute, justice là les mêmes. Depuis nous, au niveau international, au niveau politique, parce que c'est diplomatie. Parce que justice là pas gain relation internationale. Pour contre lui. Justice haïtienne n'a pas décider d'une relation avec justice américaine. Donc, si justice là doit une coopération, la passer par les voies diplomatiques ordinaires. Oui, donc, maintenant, si nous avons besoin de coopération, c'est écrit via ministère des Affaires étrangères, cap écrit via ministère des Affaires étrangères par eux, et puis qui permet coopération en fait. Alors, on a d'abord regardé empressement avec lequel que la justice haïtienne a tant des séries de monde pour qu'on fixe ça et puis vous voyez les américains et ça m'a essayé de comprendre qui fait que me déposer question ça. Par exemple, comment juge là lui-même li pral sorti ordonnance li par exemple James Solage, Joseph Vincent, pasteur Emmanuel Sanon que l'attendil pour qu'on fin peut-être cuisiner et puis l'autre justice l'a mandé au nom de compétence universelle là et puis les cours est-ce que ça t'a regardé s'il pas en frein justement à travail d'enquête que juge là lui-même l'a mené pour le faire lumière sur dossier pas bon ici. Non, nous explique que li pas en frein pourvu que nous avons toujours utilisé question d'entraide judiciaire là. Parce que, pas oublier, c'est nous qui avons demandé justice. Et c'est nous-mêmes encore qui avons demandé Américains au coup de main. L'aime dit nous-mêmes, nous avons parlé de l'État haïtien. Donc, c'est pas, dans quel dossier ça, c'est pas Américain qui vient départ eux-mêmes. C'est le gouvernement haïtien qui demandait à ce que justice notre pays aider. Et nous connaissons des demandes qui sont faites au niveau des Nations Unies, même pour créer un tribunal spécial pour dossier ça. Bon, ça qui pas arrivé fait jusque-là. Je présente une réflexion qu'on est capable de faire pour le commissaire Claudien et regarder si vous avez raison ou pas. On dit que par exemple, au nom du même principe ça, compétence universelle là, de monde qui a jugé ici et que les États-Unis besoin. Et dans 4 dossiers en tout, regardez l'avancement que les États-Unis fait, il y a au total 11 monde qui n'amènent de suspects clés, il y a qui sont condamnés, il y a 6 qui sont condamnés, il y a passé aux aveux, etc. Et avec ça, commissaire et Claudien, 2 monde qui passent aux aveux, qu'a jeune justice américaine, est-ce que à partir de ça, travail justice haïtienne, il y a importance puisque si les États-Unis ont le monde a condamné déjà et mon yo avoué et si nous pouvons jamais jouer un monde depuis 4 ans qui a avoué bon quoi c'est marqué que ça c'est ils même arrêté dans le cas de ça oui Badjo qui a coup d'appel là tout là et on a parlé de monde que juge dans t'attendait dans monde qui été invité Kembe c'est seulement qui ça oui maintenant et si les États-Unis ont lui-même avancé comme ça est-ce que le travail de justice haïtienne a une importance aujourd'hui puisque un peu le monde qui a avoué a condamné là-bas pour qui bah on est un monde qui présente une réflexion comme ça qui sont qu'à répondre. Je dis premièrement, dans la justice haïtienne, même si le monde est avoué, dans le moment ça, nous ne pouvons pas condamner. Même si le monde est avoué, nous ne pouvons pas condamner. Parce que la procédure pas nous pas faite comme ça. États-Unis, condamnation, ça c'est des condamnations négociées. On a dit, ok, m'a plaidé coupable, et puis on dit, oh ben, on a tant peine. Le système de justice va permettre de faire comme ça. Donc, condamnation, ça va empêcher tout le procès. Donc, même si on a fait procès ça là, même si on fait procès tout. Si on n'a pas décidé de plaider coupable, même ce procès pour faire, pour présenter preuve que vous gagnez, on a défendu.
Donc, mais système pas non pas permettre de procéder même genre avec les États-Unis, dans la mesure où on a dit, OK, effectivement, des cas président, ou bien m'a laissé arrêter président. Donc, même les, on a dit ça, nous ne pouvons pas le cas condamner immédiatement, genre États-Unis fait là. Donc, d'autre part, même bien qu'il y ait des gens qui passent aux arrêts aux États-Unis qui sont déjà condamnés, ça va retirer rien d'importance et travail que la justice haïtienne a fait et qui était un travail important qui permet à ce que la société a comprendre comment forfait 7 juillet a été arrivé fait. Donc, l'audience qui a fait dans le coup d'appel, c'est tout le monde suivi en direct. Il y a des déclarations qui fait, il y a des informations qui révélées. Donc, c'est déjà on a avancé dans la quête de justice pour le président Jovenel Moïse. Moi, je pense que ceci n'empêche pas cela. Donc, bien que la justice américaine décide d'étendre certaines catégories de personnes, ça va empêcher que la justice haïtienne poursuive les actions que les mènent. Donc, moi, je pense que c'est compréhension qui genre deux systèmes ont fonctionné et ça privé qui fait gagner tous des systèmes qui saisissent sous même dossier en même temps. Alors, même ça me demande au commissaire, par exemple, on dit que autant intellectuel criminel, l'État nomme la justice américaine. Et pour moi, nous prenons tenu compte de qu'on y a des moun sa yo qui ont même soit joué un rôle quelconque dans le cadre d'assassinat. On va parler de inculpés qui n'emmènent nous. Comment ça peut le fait? Est-ce que la justice américaine, par exemple, dans nos décisions de justice, peut le dit que un tel, par exemple, John Joel Joseph, c'est auteur intellectuel, pendant que nomme la justice américaine? Pas jamais entendu. Comment on va le décider? Je dis que on ne va pas condamner deux fois pour même cause. Oui. Le monde va pas juger deux fois pour même cause, même quand que c'est pas dans le même pays. Bien que automatiquement que on a jugé aux États-Unis, la justice haïtienne reconnaît jugement ça comme valable. Parce que les États-Unis sont pays qui, comme on a dit ça, qui légalement reconnu. Parce qu'il y a des pays qui sont légalement reconnus. Donc, ça veut dire que la justice haïtienne a toute autorité pour décider condamner le monde. Et l'État haïtien a droit à reconnaître la condamnation. Donc, les gens qui sont condamnés aux États-Unis, pas excuser les gens qui poursuivis en Haïti. Ça veut dire que non crime a différentes catégories d'auteurs et puis capable de des complices. Donc chaque monde a condamné pour ça qu'il a fait. Il a attendu chaque monde, il a jugé chaque monde et chaque monde a condamné au niveau de responsabilité. Voilà, difficile. C'est vraiment difficile. Est-ce que forcément Non. Oui, commissaire. Est-ce que forcément, par exemple, vous parlez d'un monde qui est condamné aux États-Unis et pas qu'on est si c'est cadre judiciaire, il n'est pas forcément condamné pour même balle en Haïti, mais c'est deux familles de justice différentes. Ça veut dire que ça qui est capable de prononcer telle façon aux États-Unis, pas forcément à prononcer même façon et en Haïti. Ou quand même arriver jeune donc ça qui est capable et un crime aux États-Unis, il pas un crime, il y a un simple délit et dans Capano. Les États-Unis c'est common law, ici c'est romano et germanique. Donc là, est-ce que c'est pas un problème en plus encore et commissaire et Claudia? Mon exercice là, ça c'est un exercice pédagogique. Ça qui passe c'est que non crime commun, grand bagage que tout le monde a cherché, c'est justice. Donc, on acte qui a droit à un crime dans la société, lui, soit pas condamné du tout, il n'y a pas aucune infraction dans notre société. Mais maintenant, si vous passé dans une société, ou l'autre société décide de juger lui, c'est parce qu'elle reconnaît lui comme un crime. Tout à l'heure, nous t'ai expliqué que question pénale, c'est une question de droit de l'homme là-dedans. Ça veut dire que l'homme, un monde qui est victime, il a droit à la justice. Et c'est ça que fait certains pays, même par compétence universelle,
Donc, quelle raison, côté une victime, s'il saisit la justice, la caillou, il est capable d'aider le jouer une justice. Donc, dans ce sens, moi, je crois que ça va poser problème. Ça va poser un problème du tout. Donc, automatiquement, que la justice, mon pays, juge maintenant, lui reconnaître les coupables ou bien lui reconnaître les innocents pour un crime. Donc, on a un pays qui reconnaît l'infraction ça comme un crime ou bien fait ça comme une infraction. Il n'est pas supposé qu'à poursuivre ça pour même infraction ça ou bien pour même crime ça. Donc, ça, c'est pédagogique. Bon, c'est un peu technique aussi, donc... non. D'accord. En tout cas, merci un peu, le commissaire. Bon, c'est moi pour remercier. Moi, je pense que l'intervention, ça permet que nous comprenions que ce n'est pas un théâtre qu'il a fait, c'est vraiment un procès qu'il a fait. Et le procès, ça l'a fait selon loi et procédure qui tracent dans le code numéro. Et jusqu'à maintenant, nous arrêtons dans ça, la loi pays nous permettre que nous fassions et dans les gens qu'elle permettent que nous fassions. Donc, à moun qui gagne des critiques, c'est normal, mais nous demandons que pour nous de bonne foi. Et nous remercions Radio Caraïbe, nous remercions M. Guerrier parce que c'est une opportunité de répondre à préoccupation des plus d'un. Commissaire, on seconde parce que Ronald glisse en question. Bon, moi là, il dit que puisque nous avons changer code pénal, l'autre code pénal là qui va rentrer en application dans le sens c'est 6 mois. Donc on a procès ça comment on va le faire sous égide qui code va le faire va le finaliser alors. Voilà. C'est une belle question et je pense que je vais venir. Bon, on a pas quitté un passé, merci. Et la théorie droit pénal dit droit pénal par rétroagir. Ça veut dire si un bagage était passé avant, on loi vient voter, loi ça pas qu'à condamner bagage qui était passé avant. Exception, si loi ça est plus douce que loi qui était existé. Donc, si par exemple, crime ça qui commet là, il était puni de travaux forcés à perpétuité, nouveau code pénal la vient qualifier mode crime ça elle sanctionne des réclusions par exemple qui sont peines qui plus légères que travaux forcés. Les a appliqué nouveau code pénal là sous crime qui était fait avant que le code pénal là ait existé. Mais dans le cas contraire, nouveau code là pas gain influence sous infraction qui est passée, sauf si il a une loi plus douce que la loi qui était là avant. Donc, d'un point de vue théorique, pas aucun problème qui posait sous question nouveau code ou bien ancien code. En précision. C'est ça, tout dossier qui devant le tribunal, c'est pour la même situation. Alors, en précision, c'est si moun sa pas déjà condamné. S'il est déjà condamné, donc la prêté pour peine. Ah, ben naturellement. Oui, même lorsque il t'a profité Ali. Oui, si on a déjà condamné, jugement passé en force de choses jugées, c'est fini. Oui. Maintenant, nous avons application de la loi pénale, c'est-à-dire pour une condamnation. Yes. D'accord. Merci un peu, le commissaire Claude Jean. Merci encore pour cette occasion. Et moi, disponible à chaque fois, nous avons besoin, car toujours plus d'explications si c'est nécessaire. Voilà, commissaire Claude Jean, commissaire à bon côté, la Cour d'appel Port-au-Prince, la Cour d'appel qui est continuée à attendre inculpé qui était fait appel yo.